Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Osamala Mouki, Osamala Moukolo, Osamala Mou, Osamala Mou. Tubi yote musazate, tubi umunisa yote na umunisa nane. Kamuzo tongora yo mara moto, tongori tongora yo, kamuzo tongori tongora yo, kamuzo tongori tongora yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Wow. Wow. Hallelujah.
Acclamons très fort pour notre Dieu. Acclamons Dieu. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. S'il vous plaît sur nos alliés. Nous terminons pendant quelques minutes. Alléluia. Nous terminons vraiment tout vite dans Nzambe. Nous le vivons, nous sommes vraiment à Koumisa Nzambe. Amen. Je vais me réjouir dans les œuvres en Jésus mon roi.
assemblée, il veut le un temps pour tout. Nous sommes qui les cas, le balanzam de les cas, nous devons comme le balanzam de l'élevé, le balanzam de la tombe, le balanzam de la bonissure au colalo, le balanzam de la poussière de Sika Oyo, le balanzam de la Lina Yokamano. Lubelanga inzambe marubana yo na tombo na lelo yo ma changement na bomo inanga yo ma solution na bomo inanga yo lo mina ba pasi na bango na maladie na bango ba problème na bango ba qui parole et qui t'aki et délivre qui et soulage qui et console qui et ba qui solution yo na nzamba lobela yo bonde la parole tika moté na boko na nzambe ba nzamba lobela yo to bonde na komona Yesu Masiya bonde la nzamba lobela yo. Oui, bien aimé Seigneur, je bénis encore ta présence. Je sais que nous avons encore beaucoup à faire et nous sommes obligés de vaincre tous les combats que le diable va élever contre nous et contre son Église. Alléluia. Mais un combat, l'Église peut sortir vainqueur s'il est dans l'unité. Amen. L'Église est une famille. Même nos familles, papa, avant je peux mon micro canal 3. C'est comme s'il y a trop d'écho, je ne sais pas si c'est les retours ou quoi. Amen aussi, il demande la guitare aussi. Amen. L'Église est une famille. Une famille qui n'a pas d'unité, c'est une famille qui ne peut jamais vaincre. Alléluia. L'ennemi principal de l'Église, c'est le diable. L'ennemi principal de ta famille, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est le diable. Amen. Dans tout groupe, dans toute assemblée, ça demande une unité. Et le lien de l'unité, c'est l'amour. Alléluia. Comme nous voyons quand on construit, les liens de deux parpaings ou de deux briques, ça demande du ciment. Un ciment bien préparé. Quand on élève les maisons, les briques qui étaient éparpillées reviennent ensemble par l'effort des maçons et ils mettent le ciment entre les deux briques et les deux briques sont collées. C'est à partir de cela, deux briques unies, ça peut encore tirer d'autres briques et élever une maison. Est-ce que vous avez compris? On peut parler de l'unité, mais l'unité n'existe pas s'il n'y a pas l'amour. La première des choses, c'est l'amour dans l'unité. Vous voulez former un corps puissant pour vaincre le diable. Dans une unité, dans une assemblée, dans une église, dans une famille, il faut qu'il y ait le lien de l'amour. Si l'amour est mal préparé, rien ne se fera. Alléluia. Mais si l'amour est ancré et fait ce qu'il doit faire, l'unité sera forte. Même si les vagues arrivent, même si les vents forts frappent, mais parce que c'est mieux, c'est bien préparé, l'amour est bien préparé, les briques, le ciment qui doit être entre deux briques est bien préparé, la maison ira jusqu'à la fin de sa construction. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'unité nous fait vaincre le combat. On a longtemps parlé, parce que Jésus toujours dans le cadre de la directive de la possession spirituelle du territoire. Dans la possession spirituelle du territoire, il y a les combats qu'on appelle les combats spirituels. Et quand vous élevez un combat contre le diable, vous voulez le saisir. Lui aussi, il va se préparer pour vous détruire. Un couple et une famille unie qui prie tout le temps,
le diable va chercher encore vous combattre. Il arrivera des fois, les enfants tombent malades. Ça peut vous décourager. Le papa peut dire que c'est de ton côté que ma famille est combattue. Et maman aussi peut dire pareil. Tout cela, ce n'est pas la faute de maman. Ce n'est pas la faute de papa. C'est le combat que le diable veut instaurer, veut implanter dans votre maison. Mais un couple sage, une famille sage, regardera plus son Dieu, qui a la solution, parce que c'est lui qui va nous faire vaincre. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est un-là, ce n'était pas des paroles en l'air, mais c'est un-là, c'était l'amour qui était là-dedans. Rien ne peut se faire sans l'amour. Rien ne peut être gagné sans l'amour. Alléluia. Je compare l'église comme une maison. Parce que Jésus a dit, Paul dit plutôt, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Donc si on prend l'église, on le compare directement à une famille. Et une église comme telle, bien que chacun de nous vienne de son côté, nous sommes une famille. Alléluia. Dans une famille, il y a les hauts, il y a aussi les bas. Mais nous, étant que famille sage, nous qui cherchons la victoire, nous ne devons pas nous regarder en le bas, mais nous sommes obligés de regarder les hauts. Parce que pour la victoire, c'est les hauts. Et dans une famille, dans là où il y a les liens de l'amour, ce qui prime en premier lieu, c'est le pardon. Le pardon n'est pas seulement à celui qui a raison, plutôt à celui qui a tort de demander raison. Ça, c'est le monde. Je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. Mais le pardon dans le Seigneur, tant que Christ est notre modèle, même si tu as raison, tu peux demander pardon afin que l'unité soit dans une famille et dans une église. Alléluia. Notre ennemi collectif commun, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Notre ennemi collectif, c'est le diable. Nous, que Dieu a appelés, nous qui servons Dieu, nous qui connaissons Dieu, la première des choses, devons savoir, même Jésus, qui était sans péché, qui n'a pas commis de péché, il a été maltraité. Et il nous a dit, si on fait de telles choses, à moi, qui suis le bois vert, moi qui n'ai pas commis de péché, le monde me fait de telles choses. Quel type de choses on a fait à Jésus? On l'a flagellé, on l'a cloué, bien-aimé du Seigneur, à cause de la vérité, à cause de l'amour. Crucifié sur la croix. Ses deux mains bien-aimées ont été clouées. Ses deux pieds croisés cloués. Sa tête bien-aimée, on a imposé une couronne d'épines. Mais dans tout cela, il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. On ne peut jamais vaincre sans l'amour. La haine ne nous fait pas vaincre. Les colères ne nous font pas vaincre. Mais l'amour, c'est la douceur. Beaucoup de couples sont séparés parce qu'il y a la colère. Et la colère ne vient pas de Dieu. La colère vient du diable. Alléluia. Quoi qu'il arrive, le diable nous combat. L'unité nous fait vaincre les combats. Dans les combats spirituels, ce n'est pas la stratégie humaine ou intellectuelle que tu peux vaincre dans les combats spirituels. C'est la recommandation du Saint-Esprit. Si tu l'écoutes, tu le mets en pratique, tu vas vaincre. L'Église ne vaincra pas, bien-aimé, par l'intelligence. L'Église ne vaincra pas, bien-aimé de Dieu, parce que nous avons étudié. Mais l'Église vaincra parce que nous écoutons le Saint-Esprit. Il n'y a aucune puissance qui peut calmer notre douleur. Ce n'est que le Saint-Esprit.
Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'unité nous fait vaincre les combats. Ce qui est très important, bien aimé du Seigneur. Préparez-vous dans le livre des deux rois, chapitre 2, 19 à 22. Bien aimé du Seigneur. Je vais vous parler des choses qui étaient passées en cette période. Et quelles a été les causes et quel a été et le pourquoi de la victoire. Alléluia. 2 Rois 2, 19 à 22. Nous allons lire la parole du Seigneur. Êtes-vous prêts? 2 Rois 2, 19. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme les voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élie avait prononcée. C'est la parole du Seigneur. On fait s'asseoir. Alléluia. Bien-aimés, suivons un peu attentivement cette portion des Écritures. La Bible dit, c'est les gens de la ville. C'est les groupes. C'est l'assemblée qui est venue vers Élie. Ils leur ont dit ce qui s'est passé dans cette ville de Jéricho. Il a dit, Seigneur, comme tu les vois, le séjour est bon. La ville est meilleure, il n'y a pas de souci. Comme tu les vois, nous passons des bons moments dans cette ville. Cette ville nous est donnée. Cette ville, depuis Abraham, Dieu nous a donné cette ville. Mais il y a une seule chose qui ne passe pas. Il y a une seule chose qui nous dérange. Les eaux sont mauvaises. La terre est stérile. Mais la ville est la meilleure. Il n'y a aucun souci pour la ville. Mais il y a des choses qui ne marchent pas dans cette ville. Il y a les eaux sont mauvaises. Dans cette ville, la terre est stérile. On ne produit pas. Ça ne pousse pas l'alimentation, les aliments. L'agriculture a un problème. Élie n'a pas réfléchi. Élie a écouté les groupes. Pourquoi? Les groupes lui a ramené une situation que Dieu doit faire quelque chose. Élie a dit, portez-moi un plat neuf. Et dans ces plats-là, mettez du sel. Élie n'a pas regardé. Il a dit, il faut que j'aille à la source des eaux. Alléluia. C'est dans la source, c'est là où il y a un problème. Le problème ne se trouve pas au milieu de l'eau, du parcours d'eau. Mais le problème se trouve à la source des eaux. Élie a pris le sel, il a jeté. Mais Élie a reconnu la force de Dieu. Car il a dit, en allant vers la source, il a dit, apporte-moi. Il lui apportait, il alla vers la... Ainsi par l'Éternel, j'assainisais ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Tout ce que Élie a fait,
il l'a fait au nom de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous devons faire ça selon la parole et être conduits par le Saint-Esprit. Quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, sans le Saint-Esprit, nous ne ferons rien. Il n'y a rien qui va sortir des bons. Il n'y aura que la distraction. Il n'y aura que le désordre. Car Dieu, pour son Église, il nous a donné un seul esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Élie, après avoir se séparé de son maître, je disais que c'était Élisée. Alléluia. C'était Élisée. Vous me supporterez un peu de lapsus. C'était Élisée qui était parti dans les eaux. Après avoir se séparé de son maître Élie, Élie qui est monté, Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, si tu me vois partir au ciel, parce que Élisée avait besoin de portions qui étaient à Élie. Alléluia. Je vais vous dire, peut-être pas moi, mais les hommes de Dieu, ils méritent le respect. Alléluia. Ils méritent l'écoute. Ils méritent que tu t'approches. Il aura toujours quelque chose à te dire pour que ta vie change. Et Élisée suivait Élie. Élie est monté au ciel. Élisée a crié, Père, Père. Il lui a laissé les manteaux. Et nous savons la suite. Au retour, Élisée rentrait. Élie est parti, il a pris le manteau. Quand il rentrait à Jéricho, il y a des gens qui sont venus vers Élisée. Ils lui ont dit, peut-être ton maître Élie, ton père, il est dans la montagne. Nous voulons aller le chercher. Élisée a dit, ne partez pas. Mais ces gens-là ont insisté pour aller chercher Élie. Élisée a dit, à cause de cette insistance, il a dit, allez, faites ce qui est les besoins de votre cœur. Ils sont allés pendant 3 jours. Ils n'ont pas trouvé Élie. Ils sont rentrés auprès d'Élisée. Ils ont fait des rapports. Élisée a dit, je ne vous ai pas dit que vous ne les verrez pas. Alléluia. Il y a des choses, ce n'est que les papas ou la maman qui peut avoir loin, mais les enfants ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Il y a des choses, c'est les papas qui peuvent avoir loin. Parfois la maman ne peut pas comprendre. Mais ce qui est très important, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Élisée, quand il est rentré, ces gens-là ont dit, mais Élisée, mon Seigneur, ils avaient du respect auprès d'Élisée. Ils savaient qu'il a reçu l'onction auprès de Dieu d'Élie. Ils ont dit, mais la ville est bon, le séjour est meilleur. Mais des choses qui ne vont pas, la terre est stérile. Les eaux sont mauvaises. Depuis tous les temps qu'ils étaient là, il n'y avait pas de solution. Depuis qu'il était là, il n'y avait que la mort. Bien aimé, si on ne mange pas bien, on peut mourir. Parce que les anticorps, tu n'as pas des anticorps. Les anticorps viennent quand tu manges bien. Mais la ville ne progressait pas. La ville, bien aimé de Dieu, il n'y avait pas de rendement parce que la terre était stérile. La terre produit, bien aimé du Seigneur, par l'effort de l'eau. Si on arrose les champs, c'est alors, bien aimé, l'agriculture va pousser. C'est alors que vous ayez de l'alimentation. Tout ce qu'ils faisaient, la terre ne produisait pas. Mais les gens voulaient vivre. Bien aimé de Dieu, dans l'immobilier, quand nous cherchons une maison, nous regardons sur la saison géographique du quartier. Ici, bien aimé, à Montreuil, géographiquement, nous sommes bien. Alléluia. Nous sommes dans une bonne ville pour l'église. Ici, à Montreuil, là où nous sommes, il y a les rails à côté. Ici, là où nous sommes, bien aimé, Seigneur, Paris n'est pas loin. La gare n'est pas loin. Mais les problèmes, bien aimé, Seigneur, ça ne produit pas. Alléluia. Géographiquement, c'est une bonne ville.
Géographiquement, je n'ai pas de problème pour arriver, pour venir. Je suis à l'autoroute, la sortie est quelque part, j'arrive directement. Alléluia. Mais le problème n'était pas, bien aimé de Dieu, de la position géographique, mais le problème était, les zones n'étaient pas meilleures. Alléluia. Nous avons tous voulu, permets-moi, je dirais aux Africains, nous avons voulu venir en Europe. Oui, l'Europe c'est meilleur. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Je n'en dirai pas. Nous connaissons les problèmes qui se trouvent dans ces pays. Mais géographiquement, la France est numéro 10. Plutôt c'est le meilleur pays. Alléluia. Nous sommes bien en France. Quand j'ai mes papiers, je peux aller là où je vais. Je peux aller à Dubaï. Il n'y a pas de problème. Je peux aller en Turquie. Je peux aller en Allemagne. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Bien-aimés de Dieu, les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. C'est pour cela que Dieu a dit, laisse-moi mettre l'église et poser l'église. Parce que l'église nous rend sages. L'église nous apporte la bénédiction. Ce n'est que l'œuvre de Dieu qui peut nous bénir. Ce n'est que Dieu qui bénit. La Bible dit, ce n'est que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Mais les problèmes, les eaux sont mauvaises. La terre est stérile. Mais la position géographique, c'est dur. C'est à cause de l'état d'eau que l'agriculture ne produit pas, qui avait les difficultés de croître. La crise alimentaire ramenait la mort dans ces pays Jéricho. Les crises ne sont pas des bonnes choses. Les crises, même dans la famille, peuvent permettre le divorce, peuvent ramener la mort aux enfants, peuvent détruire le papa ou la maman, peuvent ramener les AVC. Les crises dans les familles, ce ne sont pas des bonnes choses. Les crises dans l'église, Dieu n'est pas là. Les crises dans l'église, nous perdons, bien-aimés de Dieu, le repère avec Dieu. Il serait mieux que nous soyons unis, parce que dans l'unité, nous allons vaincre les combats spirituels. Alléluia. Laisse-moi te dire. D'où viennent ces problèmes? Dans la vie, la première des choses, il faut localiser là où il y a des problèmes. Même si tu vas chez le médecin, si on ne trouve pas des maladies, on ne te donnera pas les médicaments qu'il faut. Alléluia. Et dans toute situation, nous devons d'abord localiser les problèmes. Élise a localisé les problèmes. Parce que nous ne pouvons pas abandonner Jéricho. Jéricho, géographiquement, c'est une meilleure ville. Mais il faut que je localise les problèmes. Les gens qui vivaient la ville, ils savaient là où il y a des problèmes. Ils ont parti dire à Élisée, les eaux sont mauvaises. Ils ont dit à Élisée, la terre est stérile. Il n'y avait que deux problèmes dans cette meilleure ville. Mais d'où viennent ces problèmes-là? Alléluia. D'où viennent ces problèmes? Si nous regardons Josué 6 au verset 26, c'est là où viennent les problèmes. Quand Josué est rentré pour récupérer Jéricho dans la conquête, nous savons ce qui était passé par Rahab. Ils ont sauvé Rahab et c'est que sa famille. Josué a combattu. Nous savons comment est-ce que Josué a pu vaincre cette ville. C'était par la parole du Seigneur. Alléluia. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Il ne faut jamais l'oublier. Bien-aimé de Dieu, les bienfaits d'une personne, il ne faut jamais l'oublier. Alléluia. Pour regarder cette personne, à cause du mal qu'il a fait, regarde d'abord sa bonté vers toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. Et les humains, bien-aimés, nous avons tous nos faiblesses. Mais la seule personne qui n'a pas de faiblesse, qui nous a fait du bien, il s'appelle Jésus. Alléluia. L'œuvre, la famille, l'église appartient à l'Éternel. Josué, quand il est rentré à Jéricho, bien-aimé du Seigneur, il a combattu non par soi-même, par eux-mêmes, mais il a combattu par l'Éternel en faisant 6 tours et le 7e jour, le mur était écroulé. Ils sont rentrés à Jéricho.
Ils ont voué à interdire tout ce qui était des rois. Ils ont tout tué. Et Josué a dit quelque chose pour cette ville. Il a dit, c'est lui qui va placer les fondements de cette ville, dans ce verset 6, dans ce verset 26. C'est lui qui va mettre les fondements. Il les fera par les prix de son premier fils. Alléluia. Et c'est lui qui va poser le fondement des portes. Il va perdre son cadet. Bien-aimé de Dieu, ça c'était la parole de Josué. Josué avait maudit la ville. Alléluia. Josué avait maudit la ville. Il a dit, tout celui qui fera le fondement de cette ville, il va perdre son premier fils. Et celui qui va mettre le fondement des portes, il va perdre son cadet. Bien-aimé du Seigneur. Et quand vous regardez dans 1 Roi 16, au verset 34, celui qui a voulu le faire, il s'appelle Hiel. Hiel, quand il l'a fait, il a perdu son premier-né et il a perdu son cadet. Bien-aimé du Seigneur, faisons beaucoup attention. Je vais vous dire, un jour dans l'église, il y avait un bien-aimé qui est venu prier avec nous dans cette église. C'était à l'époque, je pense 10 ans passés. Mais ce frère-là, il a été puni dans l'église où il était venu. Alléluia. Et moi, je l'ai accueilli. J'ai fait des efforts avec tous les autres. Je suis parti voir le pasteur pour enlever la punition. Et après le recul, j'ai compris, le pasteur ne l'a pas fait de bon cœur. Le pasteur a fait parce que je lui ai demandé. C'était ce frère-là qui a détruit l'église. Attention aux personnes, bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas toute personne qu'on peut s'attacher. Il y a des gens qui sont maudits depuis leur enfance. Il y a des gens qui sont détruits depuis leur enfance. Alléluia. Et leur vie ne reste que des sacrifices. C'est pour cela, bien-aimés du Seigneur, même si vous vous mariez, il faut beaucoup prier. Alléluia. Et la ville était détruite. Depuis ce jour-là, la ville ne marchait pas. Durant des siècles, rien ne marchait dans cette ville. Alléluia. Rien ne pourrait marcher dans cette ville parce que la ville a été maudite. Malgré il s'appelle comment? Non, Élie. Un roi 16. Vous me dites son nom, c'était quoi? 1 Roi 16, verset 34. Et le nom, c'est Hiel. Hiel de Bethel. Amen. Donc, malgré Hiel de Bethel avait perdu ses enfants à cause des refondements de la ville de Jéricho. Mais les conséquences il y avait. Il vivait les conséquences. Bien-aimés de Dieu, mettons-nous dans le rang de la bénédiction. Ne cherchons pas de rentrer dans la voie de la malédiction. Alléluia. Dans les combats spirituels, nous avons un Dieu. Nous devons prier un Dieu. Nous devons chercher un Dieu. Frères bien-aimés du Seigneur, restons unis, bien-aimés du Seigneur. Car notre ennemi, le diable, il ne vient que pour nous détruire. Il vient que pour nous voler. Il vient que pour nous tuer. Mais frères bien-aimés, Jésus nous a donné la vie et la vie en abondance. Une seule chose, restons unis dans le Seigneur. Alléluia. Mettons-nous dans la prière, bien-aimés du Seigneur. Élisée a dit, ramenez-moi les plats neufs. Et dans les plats, vous devez mettre les sels. Jésus dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes, toutes choses sont devenues bien-aimées, Seigneur. Dans ta vie, si tu as Jésus, il faut croire d'abord que rien ne peut te faire du mal. Si quelqu'un est en Christ, elle n'est plus une ancienne créature, elle est devenue une nouvelle créature. C'est là où Dieu prend soin de lui. C'est là où Dieu s'occupe de lui. C'est là où Dieu le bénit. Bien-aimé du Seigneur, les choses anciennes, les colères anciennes, les habitudes anciennes doivent passer. Je sais que le diable ne nous laissera pas. Je sais que le combat, il est là, bien-aimé du Seigneur. Mais je vais parler de l'Église. L'Église est une famille. L'Église est une famille. L'Église, nous devons être unis par les liens de l'amour. Et cet amour-là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Sans Jésus, nous ne pouvons jamais vaincre le diable. Sans Jésus, rien ne peut marcher. Sans Jésus, nous serons condamnés à l'échec. Bien-aimé du Seigneur, une seule chose. Ne cherchons pas l'échec de l'Église, mais cherchons l'échec du diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose.
Si tu aimes l'œuvre de Dieu, Dieu bénira tes mains. Si tu essaies de faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu élèvera tes enfants. Ne sois pas l'obstacle là où Dieu bénit. Sois l'obstacle là où le diable veut nous détruire. Ne soyons pas l'obstacle de Jésus, mais soyons l'obstacle du diable. Car en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Alléluia. Élie a dit, rapportez-moi les plats neufs. Un plat neuf. Elle disait plutôt merci. Il faut me rappeler toujours pour les lapsus. D'accord, je m'acasse, vous savez que vous baguez les livres. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, quand nous sommes venus en Christ, nous étions des mauvais. Nous étions des mauvaises créatures. Mais quand Christ, nous sommes rencontrés avec Jésus, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et il a dit, mettez-y du sel. Alléluia. Nous avons un verset qui nous dit, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on doit encore assaisonner la nourriture. Si tu es un sel, bien-aimé de Dieu, il faut donner du sel. Un sel ne donne pas la mer. Un sel ne donne pas le sucre. Un sel donne du goût dans la nourriture. Alléluia. Il y a un verset, bien-aimé, laisse-moi te dire rapidement, ce n'était pas prévu pour moi, mais c'est un verset que mon pasteur m'a donné à l'époque où je m'étais converti. J'étais vraiment en colère. Et quand il m'a enseigné ce verset, je ne lui croyais pas. Mais après, je me suis dit, il avait raison. Bien-aimé des yeux, c'est dans Colossiens 4. Je n'ai jamais oublié ça. 4, verset 5, 6. Donc ça fait 4, 5, 6. Alléluia. Colossiens 4, 5, 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les dons. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée du sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Que notre parole, notre façon de vivre, nous devons mettre du sel. Nos paroles doivent être assaisonnées, bien-aimés, Seigneur, pour donner la paix, pour donner la joie, là où il n'y a pas la joie, pour donner l'apaisement, là où il y a la colère. Alléluia. Il a dit, ramène-moi, mettez du sel. Alléluia. Bien-aimés, Seigneur, le sel est très important. Le sel, bien-aimé de Dieu, nous en avons besoin, frères et sœurs. Le sel, c'est un agent qui, bien-aimé de Dieu, évite la décomposition naturelle. Alléluia. Vous savez, ceux qui connaissent, ceux qui savent faire le macayabou, comment on appelle ça en français, les mouris, les poissons salés. Alléluia. La mourie. Amen. Bien-aimé, si on prend les poissons, parce que la mourie ne vient que du poisson. La mourie. Ah, amen. Les macayabou. Alléluia. Amen. Donc on les fait depuis les poissons salés, on les fait depuis les poissons. Mais ces poissons-là, on doit les couper. Alléluia. Si on ne met pas du sel, il y aura des éléments naturels qui vont sortir de ces poissons-là, parce que ça va être décomposé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui calme cette décomposition? Ce n'est que le sel. C'est pour cela que Christ a dit, vous êtes le sel du monde. Si vous regardez, bien-aimés de Dieu, dans le livre de Marc 9, au verset 51, qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 9. Il est où là? Ça fait 50, c'est ça? Il dit ceci, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Bien-aimés de Dieu, on ne peut jamais devenir une nouvelle créature si on ne meurt pas. Alléluia. Quand on meurt, bien-aimé de Dieu, pour éviter que tu sois décomposé, il faut que tu mettes les sels en toi. Si tu n'as pas du sel en toi, bien-aimé de Dieu, frère, rien ne marchera dans la vie. Tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, ne sera pas pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas posséder les territoires. Nous ne pouvons pas gagner Jéricho, bien-aimé de Dieu, si nous n'avons pas les sels en nous. La Bible dit, dans le livre de Ephésiens 2 au verset 1, la Bible dit ceci.
Nous étions morts par nos offenses. Alléluia. Et par nos péchés. Nous étions morts. Mais Christ a dit, mettez du sel en vous. Le sel, c'est la parole. Le sel, bien aimé, c'est l'essence de vivre. C'est dans le sel que nous avons la victoire. Alléluia. Bien aimé de Dieu. Dans la vie chrétienne, on ne cherche pas l'échec. Dans la victoire, dans la vie chrétienne, on a besoin de la victoire. Et notre victoire s'appelle Jésus-Christ. Tout ce que nous ferons, c'est avec Jésus. Vous savez, une fois, avec cette même personne que je vous ai dit précédemment, on est parti, on a fait la réunion où tellement on ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas. Et il voulait détruire l'église. Et il savait, pour détruire l'église, il faut que je menace le pasteur de l'église par cette loi. Mais la seule personne que ces gens-là avaient tort, cela m'étonnait, c'est Maman Femme. Donc il me menaçait en me mettant les doigts comme ça, et ils savent, comme ça, yo, yo. Et moi j'avais des larmes aux yeux. Frère, bien-aimé du Seigneur, je supportais. Mais quand je te demandais, mais où est Maman Fadi? Quand il apparaîtrait, tout le monde faisait semblant. Et qu'est-ce qu'il cherchait que je me fâche afin que les gens se dispersent? Je pense que Maman a dit ne connaît pas ce qu'il vivait ces choses-là. Alléluia. Bien aimé, j'avais du sel en moi. Je savais que j'ai la lourde charge. Je savais que cette église doit progresser. Je savais que le peuple de Dieu doit être béni. Je ne cherche pas votre malédiction, je cherche votre bénédiction. Alléluia. Comme tout papa, il a besoin que ses enfants soient bénis. Mais le diable, quand il rentre, parfois ce n'est pas la faute des gens que le diable a emporté. C'est la force et la puissance du diable qui cherche à faire tomber l'église. Alléluia. Nous devons nous relever. Nous devons mettre du sel en nous. Nous sommes les sels du monde. Dans un monde où il y a Mokili, bien-aimé du Seigneur, cette parole n'est pas une parole en vain, mais c'est une parole puissante. Il suffisait de la voir avec une révélation. Tu comprendras que si tu es le sel, tu es béni et tu as la victoire en toi. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous étions tous morts. Mais, bien-aimé de Dieu, la mort, bien-aimé de Dieu, pour garder la forme, il faut que tu sois embaumé. Et Christ est bien-aimé du Seigneur. Il n'a pas voulu que nous soyons détruits. Il nous a mis du sel. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et mes paroles doivent être toujours accompagnées de grâce et assaisonnées du sel. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Mettons du sel. Nous ne pouvons pas combattre, bien-aimé de Dieu, si nous sommes dans les désordres. Nous ne pouvons pas vaincre, bien-aimé du Seigneur, si nous vivons les désordres. Le pardon est une bonne chose. Le pardon, bien-aimé de Dieu, libère. Le pardon, bien-aimé de Dieu, réunit. Moi, ma faiblesse, même si je me fâche, tu me demandes pardon, même si tu m'as fait tort, je te pardonne aussi. Moi, le pardon, c'est ma faiblesse. Parce que le pardon, ce n'est pas ça que tu dis. Le pardon, c'est la parole de Dieu. Et la parole, la faiblesse des noms de Dieu, la faiblesse des chrétiens, c'est quand on lui présente la parole de Dieu. Quand on lui dit de la parole, il doit changer. Alléluia. La vie, elle est bonne, bien-aimé Seigneur. Nous avons une très bonne position. Nous avons prêché depuis longtemps sur la possession spirituelle. Comment devons-nous posséder ce territoire? Comment devons-nous posséder cette galerie, bien-aimé Seigneur? Si nous sommes à l'ordre de disperser. Alléluia. Vous savez, dans la vie en Christ, que chacun apporte le meilleur de ce qu'il connaît. Alléluia. Que les chantres fassent leur travail, comme les chantres. Que les chantres, bien-aimés, l'église, frères et sœurs, c'est tout le monde. Pour vaincre, bien-aimés, Seigneur, s'il y a des gens, qu'ils viennent, qu'ils chantent, qu'ils jouent, c'est ça l'église. Que le protocole, chacun fait son travail. Mais aujourd'hui, même le protocole, je ne le vois plus. Nous avons lancé un combat, mais c'est comme si on veut nous affaiblir. Mais je vais dire au nom de Jésus, nous avons la victoire dans l'église et dans votre famille. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lancé un combat. Nous avons lancé un combat. J'entends dire même que il y a eu la réunion des papas, mais aujourd'hui la réunion des papas est chaotique. Bien-aimés du Seigneur, regardons notre ennemi qui nous combat. Les diaconats ne marchent plus. Tout ne marche plus. Alléluia. Il n'y a que des retards. Frère bien-aimé de Dieu, on ne peut jamais vaincre un combat si on ne possède même pas dans la parole de Dieu. Si on ne met pas le sérieux dans les choses de l'église. Alléluia.
J'ai parlé le mercredi. J'ai parlé sur le travail. J'ai parlé sur le travail. Ce qui était là. Le travail et l'argent ne sont pas plus forts que Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Une église forte, c'est une église qui sait faire asseoir tout ce qui est là. Une église forte, ce n'est pas une église qui n'aura jamais de problèmes. Cette église, c'est une église qui a des problèmes. Mais la seule chose, nous cherchons le bonheur de Jésus. L'église n'appartient pas au pasteur. Oui, il est là comme un leader, il donne des capes. Mais l'église appartient à tout le monde. Alléluia. Comment pouvons-nous vaincre si nous sommes alors des dispersés? Comment nous pouvons nous vaincre si lui, il regarde ses raisons, moi je regarde ses raisons? Qui va regarder l'humilité? Qui va se donner à l'humilité? Bien-aimés de Dieu, même dans nos familles, frères, si papa et maman n'ont pas l'humilité, la famille sera cassée. Alléluia. L'humilité, c'est l'ingrédient de l'amour. L'amour, ce n'est pas aimer sa femme, ce n'est pas aimer son mari. L'amour, c'est mettre la parole de Dieu en pratique et aimer Jésus. Car c'est lui, le mot bali à solo et alibala. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. L'église. Jéricho, c'est l'image de l'église. Il faut chercher les problèmes qui étaient dans l'église. Oui, nous sommes à Montreuil, une belle ville. Montreuil, un bon coin. Géographiquement, j'aime Montreuil pour l'église. Je suis à l'aise à Montreuil. Tous nous sommes à l'aise à Montreuil. Nous étions à Sarcelles. Sarcelles n'est pas une mauvaise ville. Mais pour l'église, Montreuil et les coins où nous sommes, c'est une mauvaise. Géographiquement, c'est un bon coin. Mais comment nous devons vaincre? Le problème, ce n'est pas la position géographique. Le problème, c'est spirituel. Comment nous allons vaincre les démons de ces quartiers? Le vendredi même, intercession. Et comme elle a intercession. Je vous dis, frère. Vous avez une intercession et comme elle a bololo. Et comme elle a nifakin. Alléluia. Non, bien aimé Seigneur, soyons sérieux. Nous ne pouvons pas marcher selon l'ordre des dispersés. Mais nous devons marcher selon la voie du Seigneur. Nous allons marcher selon ce que Dieu a dit, bien-aimé Seigneur. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin. Mais ils seront dispersés par combien de chemins? Alors, bien-aimé de Dieu, qui va venir contre toi par un seul chemin? Ce n'est que les diables et les démons. Alléluia. Et quand tu vas te lever au nom de Jésus, les démons vont se disperser, même s'ils étaient 1000 par ce chemin. Donc, chacun a d'autres qui m'a donné. Mais si cela arrive à l'église, et tous ceux qui nous ont dit avec la unité, bon, quand vous mettez les mines de Panzani, bien aimé, moi, dans le binga nazé à papa, Moussa le binga nazé à maman, papa n'a vu ça dans mon raming, je ne l'aime pas, maman n'a vu ça dans mon raming, je ne l'aime pas. Bien aimé, quand il y a la division, rien ne marche. Alléluia. Là où il y a la division, il n'y a pas Dieu. Ce qui est très important, c'est de reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. La première des choses, l'une des choses que je vais vous dire, Jéricho, qui est une mère ville, dans le livre de Genèse 17, c'est au verset 8. C'est Abraham qui disait, Dieu qui disait à Abraham, Genèse 17, verset 8, je te donnerai à tes descendants et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu nous a donné, mais une seule chose, nous devons marcher avec ce Dieu. Ce territoire, ce n'est pas une personne qui nous a donné, c'est Dieu qui nous l'a donné. Cette place, c'est Dieu qui nous a donné. Mais il a dit, je vous les donne en possession. Mais une seule chose, soyez unis. Vous savez, quand on était venu ici, là, on était quelques membres de l'église. Je pense qu'on était ma Fadi, Maman Démon, Papa Willy et les enfants. Mes enfants ont dit, papa ici, niet. Alléluia.
la ville était mauvaise. La terre était mauvaise. Mes enfants, quand ils sont rentrés aux toilettes, ils ont dit, papa, moi, ici, non. Moi-même, j'ai regardé, est-ce que place au bled dans l'église? Quand on venait prier, on prie, papa, là, tu sais, restaurant moi, ils ont dit, ah, sauf au bébé sur la bilo, qu'on a besoin de mettre dans la Bible, dans même dans l'Ibana. Fille, ils ont dit, malin. Alléluia. Géographiquement, ils ont dit, malin. Mais terre, stérile. Oh, mauvaise. On ne pourrait pas se réunir. Petit à petit, bien aimé, il y avait des lots qui tombaient là où vous êtes. On était dans cette position ici-là. Alléluia. Et l'église s'arrêtait jusque-là. Mais Dieu nous a donné ce lieu. Frère bien-aimé Seigneur, même s'il y a la pluie, là où il y a Maman Joe, il n'y a pas de pluie. Donc Dieu nous a donné ce lieu. Mais sauf que le diable ne veut pas que nous soyons des vainqueurs. Le diable aussi ne dort pas. Il cherche qu'en fait que nous soyons dispersés. Je ne veux pas qu'on soit dispersés. Je veux qu'on soit ensemble. Si vous aimez l'église, vos familles seront bénies. Alléluia. Si vous détruisez l'église, vos familles ne seront pas bénies. C'est la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que dit la Bible, bien-aimé Seigneur, dans Genèse 49? Ce n'est que l'œuvre de Dieu qui bénit. Alléluia. Au verset 25, Jean 15, au verset 25. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et des sœurs maternelles. Bien aimé, ce n'est que l'œuvre de Dieu. Comment vous, les serviteurs, vous ne voulez plus servir Dieu? Vous ne voulez plus être là. Mais vous obligez l'homme de Dieu de travailler durement. Vous avez abandonné vos postes. Alléluia. La Bible dit ce n'est que l'œuvre de Dieu qui te bénira. Bien-aimé Seigneur, nous serons bénis par l'Église. Tout celui qui travaille humblement, avec humilité pour la gloire de Dieu, Dieu le bénira. Vous savez, il y a une chose. L'Église peut tuer. L'Église peut ramener la vie. L'Église peut te donner, peut te rendre malade. L'Église peut te guérir. Alléluia. L'Église peut t'appauvrir. L'Église peut t'enrichir. Mais de quelle manière? Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est que l'œuvre de ton Père qui t'aidera. Ce n'est que l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Alléluia. Je n'ai jamais vu une personne qui a travaillé pour l'Église, qui a béni l'Église, qui a acheté les choses pour l'Église. Bien aimé du Seigneur, Dieu a donné à nous un terme son mission. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Vous partez dans les églises, les pasteurs connaissent les secrets de servir Dieu. Sauf que nous, parfois, nous ne connaissons pas les secrets de servir Dieu. Et ceux qui en connaissent, ils sont toujours payés. Alléluia. Alléluia. Je suis là pour votre bénédiction. Ma préoccupation, c'est votre bénédiction. Ma passion, c'est votre bénédiction. Bien-aimé, mon amour avec Dieu, c'est votre unité. Alléluia. Bien-aimé Seigneur. Avec les hommes de Dieu, parfois on fait des réunions. Quand ça ne va pas, pour un frère, pour une soeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui d'entre vous qui a déjà eu un problème que moi, le pasteur, je n'ai pas été le premier? Qui d'entre vous? Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour Dieu. Mais au contraire, au retour, j'ai besoin aussi de votre soutien. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Mais où est la prière? Où est le forgeron? Nous avons instauré la prière de 5h à 6h. Ce qui m'a besoin, c'est parce qu'il n'y a pas la prière. Regarde d'abord la source. Ne regarde pas là où l'eau coule. Va à la source. Nous avons la prière. Aujourd'hui, nous étions combien? Alléluia. Si on vous demande qui veut prier avec nous à 6h, vous ne voulez pas. Mais si je dis dimanche prochain, c'est lui qui viendra, alors je donnerai 500 €. Bon, ouais, rapporte à cause en bon. Bien aimé, bon, il y a un bon, on les grands amis. On est sur le même matin, on a voyagé. Alléluia. Mais ça, c'est un défaut. Pour servir Dieu, Dieu nous a aimés gratuitement, sans intérêt.
Mais regarde de manière dont nous servons Dieu. Alléluia. Voilà. J'ai une petite église de tous les pasteurs. Mais nous avons un problème de collègues à passer de nous. Alléluia. Au moins, on a un intercesseur à Longwe. Au moins, on a un balia à Longwe. Au moins, on a un chant à Ouyate. Même pas protocole. Dans la nini. Amen. Même pas protocole. Il y a un lobby, nous avons un protocole à moi, nous avons un non, c'est trop, c'est trop. Une église forte, ce n'est pas une église qui a des membres, qui a beaucoup de membres. Une église forte, c'est une église qui est fidèle à l'Éternel. Alléluia. Réveillons-nous. Soyons unis. Rien, Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour. Servir Dieu, c'est l'amour de Dieu. Amen. Dimanche prochain, on va avoir avant, on va 100 euros. En dehors de la maman, on va faire 1 million. Il y a amen. 100 euros. Dimanche prochain, on va faire 100 euros. Même pour laver l'église, nettoyer l'église. La sacelle, vous avez un musique. Ah, vous l'avez pas d'ailleurs pour ça, la société. Pour mes amis, je vais le faire. Alléluia. Même pour nettoyer l'église. D'ailleurs, je dis à ma femme, et puis, je dis à ma maman, fini la bonne année, maman. Ce catholique, il y a un sur la bassane. Na kakisi basani, na tie na voiture nanga, na komi na ndako fona kitsa mona ken. Na lobi bonne année oyo prier. Bosa ba demander. Poni misanga na sabino. Soki bokei. Na bato na voiture batika ngai. Batik ngana tika na mwasi. Na zoko mema basani oyo yo linga pasteur na yo. Mais lobby ngaka na ndenge mutu mari. Bien-aimé Seigneur, je vous aime et je vous aimerai tous. Alléluia. Je veux que nous soyons forts. Ne laissons pas les terres au diable. Voilà. Boye la makou du thème comme boye la bonne année. Na yo on peut na mato ina ngade. Ko banzunga minene wana. Ma fa dozo comme to ina rato ya ya. Nzunga minene wana na mona mosu l'église. Bonne année passée, j'ai pris l'hôtel ici. J'arrive, c'est moi qui commence à installer des chaises pour y revendre. Non. Une église ne fait jamais faire souffrir son pasteur de telle sorte. Alléluia. Et bon, la kitana awa, na zo bon misala ba singa. Pantalon na la kandi, mais qui dit tam on l'appelle sous-vêtement là. Non, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Alléluia. Alléluia. Pour d'abord on va le pour vous fâcher. Attends vous fâcher dans l'obéissance. Alléluia. Mais je ne suis pas l'esclave de... Je suis l'esclave de Dieu, oui, mais pas jusqu'à ce niveau. Prenez vos décisions. Nous avons une bonne position de l'église. Mais le problème, les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Où sont les protocoles? Où sont les chantres? Tu mets un modérateur aujourd'hui, 3 jours, il n'est plus là. Alléluia. Vous pensez que prêcher, c'est pas facile. C'est facile. C'est pas facile. Surtout les mercredis. Il faut nous comprendre. Ne mettez pas des choses dans vos têtes. Les mercredis, nous travaillons tous, mais nous devons préparer les messages. Si on n'a pas préparé les messages, si je n'étais pas dans les programmes, la personne qui a préparé les messages, il va les faire. Parce qu'on est tous cassés. L'église, ce n'est pas facile. Mais on insulte les pasteurs. On voit, c'est comme s'il ne fait rien. Mais tant que nous avons un problème, la chose nous va pas pasteur. Mais tant que nous avons un pasteur, nous avons un pasteur, il va le bondir. On a un pasteur. Mais tant qu'il va nous avons un problème, pasteur. Non, bien aimé. En dehors, il y a des balles. C'est le message que vous donne. Ce message, c'est la bénédiction. J'ai besoin de votre soutien.
Les peuples, les serviteurs ont besoin de vos soutiens. Nous ne pouvons pas travailler comme disait Mobutu. Le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Bien aimé, cet adage-là, c'est très fort. Tant que vous abandonnez, qu'est-ce que nous devons faire? Ça fait 2 mois même à partir par nous, on peut assumer mon église. Bien, on va trouver 5 partenaires. Pandémie, premier mois à Pessi, deuxième mois à 10 000 avant. Ce qu'on passe à mon Dieu. Jésus, laisse-moi t'adorer, te louer. Si pour la souffrance que tu m'as appelé, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Mais je bénirai ton peuple. Alléluia. Bien aimé. Bon, il y en a beaucoup de toute l'église. Amen. Ne lâchez pas. Non, là, nous soyons ça. Pasteur. Nous sommes passés mon bien. Parce que nous sommes dans la route. D'ailleurs, on a vu le barreau. Mais tant qu'on change. Non, bien aimé. La ville est meilleure. Géographiquement, nous sommes bien. Géographiquement, on nous a donné la place. On n'avait même pas ce podium. Il y avait un podium aussi. Je pense que c'était à ce niveau-là. Ceux qui ont monté autant la bataille sur la scène, pour qu'ils fassent un effort, ils ont mis parquet pour y passer. Mais j'ai travaillé ce podium. Ce jour-là, j'étais fatigué. Il y a une femme, quand il m'a vu fatigué, c'était ma matin. Il m'a dit, pasteur, pour ton 404, assis ici à la niveau 4, ils ont mis parler caca. Bien aimé. Toute personne qui a travaillé, il a travaillé avec moi dans cette salle. Je veux que la ville est meilleure. Nous avons une bonne place. Mais bien aimé de Dieu, pour que cela ne soit pas stérile, c'est lui qui connaît l'intercession, viens à l'intercession. C'est lui qui connaît bien aimé, qui a les dons bien aimé des partenariats, vas-y au partenariat. C'est lui qui veut travailler au protocole, lève-toi. C'est lui qui veut chanter, viens ici. Bien aimé du Seigneur, nous avons besoin de tout le monde. Mais si nous fouillons de ne pas faire les protocoles, de ne pas faire les chantres, c'est des retards. Je sais que si on met au protocole, je serai à 9h. C'est pour cela que vous refusez de venir. Mais le matin, vous êtes au travail. Je connais les gens qui partent au travail à 5h du matin. Alléluia. Et ils se réveillent. Ils vont au travail. Bien aimé de Dieu. Mais pour l'église, c'est tout un problème. Alléluia. Laisse-moi vous dire une chose. Je vais choquer un peu là. De ce point de vue-là, j'ai béni ma femme. Que je vienne ou pas, il vient toute seule depuis 91. Il est à l'église. Il n'a pas besoin de mon véhicule, de ma voiture. Il a besoin de son Dieu. Mais soyons comme ça, frères et sœurs. Remontez le moral. Quels que soient les jours, venez à l'église. Dieu nous a donné ce lieu. Dieu nous a donné ici. C'est la possession spirituelle. Nous avons gagné cette galerie. Ça nous appartient. Là où nous avons foulé les plats de nos pieds, il nous est donné en possession. Tout le monde qui connaît ces lieux, il s'est posé des questions. Et parfois on se demande, on a gaspillé combien? On ne sait même pas. Mais on sait rien. Et Dieu nous a payé. Les eaux aujourd'hui, nous sommes allés à la source. Cette source aujourd'hui, c'est ton réveil. Cette jour aujourd'hui, c'est ta décision. Et bien aimé de Dieu, nous serons un bon séjour avec beaucoup d'alimentation et plein de bénédictions. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vif par l'Éternel? Acclamons l'Éternel,
Merci, Père de gloire, parce que nous avons commencé avec toi. Et nous voici à la fin avec toi, Jésus. Merci pour ces partages. Merci pour ces moments d'intimité avec toi, Dieu. Saint-Esprit, tu as glorifié le nom de Jésus. Je bénis mon bien-aimé qui est venu pour la première fois. Je bénis l'équipe qui a travaillé, le modérateur aussi, mais le protocole et tout l'ensemble, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit glorifié. Et si je bénis ce peuple, nous rentrons dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Seigneur.